Bonjour, je vais vous présenter une magnifique version du jeu de Mademoiselle Lenormand. Il s'agit du Gilded Rêverie Lenormand, dessiné magnifiquement par Ciro Marchetti. Je vais vous donner également la signification des 36 cartes par mots-clés pour que ce soit plus simple, en sachant que chacun d'entre vous peut être capable de faire une interprétation rien qu'en regardant attentivement la carte et surtout en laissant son imagination et son intuition parler. La première carte, on voit un cavalier sur un cheval. Ici, c'est une femme. Cette carte va nous parler des déplacements, de l'idée de partir, de l'idée d'itinérance, d'idée d'aller quelque part, de bouger. Alors, avec cette carte, il s'agit de petits déplacements. On voit que cette femme porte une lettre qui implique une idée de recevoir ou de donner des nouvelles. Deuxième carte, le trèfle. Le trèfle, c'est quoi? Le trèfle à 4 feuilles qu'on aperçoit, c'est la chance. Cela nous parle aussi de ce qui est rare et unique. Sachons qu'on ne trouve pas un trèfle à 4 feuilles partout et si facilement que ça. C'est aussi idée de faire preuve d'originalité. On peut voir aussi dans cette carte une idée d'argent, une rentrée d'argent, et quelque chose aussi d'un peu enfantin et fantaisiste. Sachons que ce sont les enfants qui partent souvent à la recherche du trèfle à 4 feuilles. La carte numéro 3, donc c'est le bateau. On voit un magnifique bateau ici. Le bateau nous parle également, comme la carte du cavalier, des déplacements. Mais ça va plutôt être des voyages, avec l'idée de partir, d'aller découvrir de nouvelles choses. L'idée de mener sa barque aussi à plusieurs, puisqu'on aperçoit plusieurs personnages sur ce bateau. Il y a également l'idée de déménagement. Autant le cavalier, carte numéro 1, allait vite, autant ici le déplacement va être plus long et aussi plus lointain. Donc il y a l'idée ici de la longue distance. La quatrième carte, la maison, le foyer. Cette carte est très explicite. Elle va nous parler donc du foyer, de notre chez-soi, de son cocon, de son confort, de la famille, de nos racines, de l'idée de se sentir bien. C'est aussi l'idée de se mettre à l'abri et en retrait. Il y a un petit peu la notion d'être casanier dans cette carte. La cinquième carte, l'arbre, va nous parler des choses solides. Vous voyez comme son tronc est bien implanté, bien enraciné. L'arbre va nous parler de nos racines, de quelque chose qui dure, de la structure, de prendre soin de soi aussi. L'arbre va nous parler de notre rapport à notre propre arbre généalogique, à notre patrimoine, à nos ancêtres, et aussi à notre psychogénéalogie. Et naturellement, dans l'arbre, il y a l'idée aussi de la nature. Les nuages. Alors, les nuages, c'est l'idée d'être un peu entre deux teintes. Il y a des menaces de pluie, de tempête, mais la tempête et la pluie n'est pas encore là. C'est l'idée aussi de perdre la clarté, ou de manquer de clarté, de manquer de perspicacité, d'être dans le flou, et le besoin d'y voir plus clair. Donc, cette carte nécessite de clarifier davantage les choses. La septième carte, le serpent. Alors, le serpent va faire appel à tout ce qui est archaïque. Donc, le serpent, cette carte peut être effrayante, donc il y a la notion de danger. Elle va nous parler de nos instincts, de notre base reptilienne, de nos réflexes spontanés. Cette carte peut aussi nous dire de moins réfléchir et d'agir plus de manière instinctive. Elle peut également dire le contraire, c'est-à-dire de réfléchir davantage et d'agir de manière moins instinctive. Cette carte peut aussi nous parler de nous mettre en danger. Elle peut nous parler également des choses qui sont difficiles à saisir, du mal à comprendre. Ça va, l'idée, le serpent, c'est l'idée de quelque chose qui nous glisse entre les mains, de quelque chose donc qui n'est pas cernable.
La carte numéro 8, on voit un cercueil. Donc ici, c'est l'idée de ce qui s'achève, l'idée d'un deuil à faire, l'idée de choses qu'on doit quitter, les choses qui sont arrivées au bout. Il y a également dans le cercueil la notion de cérémonie, de religion, de funérarium. Cette carte indique un peu un côté officiel dans les choses. Le bouquet, on voit bien ici qu'il y a l'idée de cadeau, de présent, de remerciement. Quelqu'un va vous remercier ou vous allez remercier quelqu'un. L'idée aussi d'embellir avec le bouquet, de jardiner, de parfumer, sachant que les fleurs sont parfumées. Il y a l'idée aussi de quelque chose qui est beau, agréable. L'idée de faire don de quelque chose. Alors attention, autant ici il y a l'idée de cadeau, mais avec les cartes avoisinantes, il peut y avoir l'idée de cadeau empoisonné. Avec le serpent notamment. La 10e carte, c'est la faux. La faux, on voit un objet tranchant, donc la faux va nous parler de couper, de trancher, de chirurgie. L'idée d'amasser aussi, hein, c'est couper pour amasser une récolte. C'est l'idée de couper toute ambiguïté, donc l'idée de franchise. C'est l'idée de prendre une décision. C'est aussi le travail dans les champs et le travail agricole, hein, puisqu'on y voit un champ et du blé. Autre carte, la verge ou le fouet. Donc dans cette carte, il y a une notion de dompter, de dresser, de diriger, donc d'avoir un pouvoir sur l'autre. Il y a l'idée avec la verge de débarrasser le plancher, de balayer, donc on dégage, hein, de dégager quelque chose. Cette lame est aussi la lame des disputes, des querelles, de la mise au point de quelque chose. Cette carte peut aussi indiquer une sexualité lubrique, hein, l'idée d'avoir des sensations fortes. Il y a aussi l'idée du côté équestre. Les oiseaux. Alors les oiseaux, dans cette carte, il y a l'idée de discussion, de bavardage, de chant, d'art aussi. Hein. Chanter, c'est aussi un art. C'est aussi l'idée d'avoir une belle voix. L'idée aussi, ce sont tout ce qui est les paroles, hein, d'enrober ses paroles pour avoir ce qu'on veut. Hein, donc d'avoir un discours édulcoré, un beau discours. Cette lame, c'est aussi les ragots, les calomnies, les racontards. Il y a une idée aussi dans cette carte de volage, pardon, de manque de stabilité, hein, de l'idée de virevolter. Voilà. Bon, donc on y voit toujours un dialogue, mais un dialogue qui peut être tendu. Le 13, l'enfant. Alors les enfants, c'est la jeunesse, la puérilité, l'immaturité. Donc on peut y voir toutes ces notions. C'est une personne aussi qui se raconte des histoires ou qui raconte des histoires aux autres. On peut y voir l'idée de jouer, d'apprendre, de découvrir, l'idée de choses nouvelles, l'idée aussi, comme les enfants, d'enthousiasme, de côté innocent. Le renard, la carte 14. Alors, cette carte peut changer de signification d'une tradition à l'autre. Donc le renard, il y a l'idée d'être rusé, d'être malin, de se poser des questions, d'aller quelque part ou de faire quelque chose quand le coup est bien préparé. L'idée de réfléchir et de ne pas foncer tête baissée. L'idée de préparer le terrain, de faire preuve de malice, de ne pas montrer ce que nous sommes réellement, donc on peut y voir aussi une idée d'hypocrisie. Ce sont aussi tous nos talents d'adaptation, hein, c'est être culotté, le renard est culotté, de n'avoir peur de rien. Dans le renard aussi, il peut y avoir un côté fuyant. L'ours. Alors, un magnifique ours blanc. Dans cette carte, on peut y voir un côté sauvage et bestial.
Mais c'est aussi savoir être entier, honnête, authentique. On peut y voir aussi l'idée de brut de décoffrage, hein, telle l'expression « t'es un ours », quelqu'un d'un peu rustre, d'un peu grossier. Mais n'oublions pas que l'ours aussi, c'est le petit objet des enfants, le doudou des enfants. Donc papa ours, c'est certes un rustre, mais un rustre au grand cœur. Donc on peut y voir un personnage avec du cœur. Un patriarche, un père, le patron, le protecteur. C'est celui qui va apporter protection aux siens, qui va protéger les valeurs, qui va veiller à la stabilité, celui qui va réconforter. La carte numéro 16, une étoile magnifique. Alors, cette carte peut s'entremêler avec la carte de la lune. L'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, c'est donc la guidance, c'est se repérer dans le temps et dans l'espace, c'est suivre sa voix, c'est suivre son intuition, son feeling, c'est être aussi clairvoyant, ouvrir l'œil, voir les choses au présent, c'est aussi le troisième œil, c'est se mettre un objectif, suivre ses objectifs. La cigogne. La cigogne représente, ou les cigognes représentent la nouveauté, le changement. Hein, les cigognes sont des oiseaux qui migrent. Il y a également l'idée de cycle, c'est-à-dire que cet oiseau part, mais il revient. La seule chose qui est stable, c'est l'instabilité. Donc, quelque chose qui n'est pas fixe, pas stable. On peut donc y voir un déménagement, une mutation, un départ. Carte numéro 18, le chien. Alors le chien, c'est notre ami fidèle. Hein, donc c'est un ami. C'est aussi avoir quelqu'un de précieux, quelqu'un qui on peut se confier, quelqu'un qui est fidèle, qui est constant, qui agit dans la continuité. En négatif, on peut aussi voir quelque chose qui a du mal à bouger. Hein, aussi une idée d'abnégation, un côté un peu mouton. Carte numéro 19, la tour. Alors la tour représente sa tour d'ivoire, c'est donc s'isoler, se mettre à l'écart, c'est aussi prendre de la hauteur, avoir un autre point de vue. On peut y voir aussi quelqu'un de pédant, hein, d'un peu hautain. Ça peut être aussi un personnage qui se blinde à cause d'émotions refoulées et qui veut être fort. Il y a une idée aussi dans la tour de juridique, de légalité, d'administratif. Donc dans cette carte, il y a une idée de froideur. Le jardin. Magnifique jardin dessiné par Ciro Marchetti. Alors le jardin représente les endroits publics. Hein. C'est aussi sortir en plein air, ce sont les mondanités, c'est aimer rencontrer du monde et en rencontrer. C'est respirer, se balader, se mettre au vert. Il y a l'idée de convivialité dans cette carte, l'idée de partage. Il peut également y avoir l'idée de clientèle. La montagne. Alors, la montagne, c'est un roc, hein, donc il peut y avoir quelque chose de pénible, quelque chose qui ne bouge pas. Idée aussi d'un défi qu'on se met. Hein, se dépasser, faire preuve de courage. Il y a aussi parfois, en fonction des cartes avoisinantes, la notion de se dire que c'est au-delà de ses forces. Donc, il peut y avoir une idée de quelque chose de lourd dans cette lame, de lourd à dépasser. C'est aussi l'idée d'aller respirer, hein, d'aller respirer à la montagne, d'aller respirer le grand air, le bon air. Et ce sont toutes les activités en rapport avec l'alpinisme et la montagne, bien évidemment. Carte numéro 22, le chemin. On voit deux escaliers dans cette carte, hein, donc il y a l'idée de choix, d'opter donc pour une solution et de faire un choix. Il y a également l'idée de s'interroger sur ce qu'on doit faire. Donc, si on s'interroge, il peut y avoir l'idée d'un dilemme, mais aussi d'une obligation de trancher. On peut aussi avoir l'embarras du choix. On peut également s'arrêter
pour se demander ce qu'on doit faire, ce dont on a besoin, qu'est-ce qui serait le plus adapté à notre situation actuelle. Les souris. Alors, on voit des souris qui grignotent un petit peu tout, hein. Ce sont les petites choses de notre quotidien. Des petites choses aussi qui peuvent nous empoisonner la vie. C'est aussi ce qui peut s'infiltrer en nous et nous grignoter, hein, les gens, le stress. C'est quelque chose qui peut échapper à notre contrôle. Il y a également l'idée du rapport à la nourriture avec plus souvent une notion de carence. Il y a la notion de réseau. Les souris sont souvent en réseau, de galeries, elles creusent des galeries, voilà. Donc quelque chose qui s'infiltre. 24. Le cœur. Ah ben, le cœur, voilà, c'est explicite, c'est l'amour, la passion. Ce qu'on a dans le cœur, c'est aussi le cœur physique, hein, réellement. Ce sont tous nos coups de cœur, c'est l'endroit où nous sommes sensibles. L'anneau, donc une carte explicite aussi, hein, ce sont les accords, les alliances, les associations, c'est se mettre d'accord, c'est s'entendre. Il y a également l'idée de mariage, mais selon les cartes avoisinantes, il peut également y avoir l'idée d'un bras de fer. 26, le livre, carte également très explicite, donc le livre, ce sont les connaissances. C'est les choses qui sont posées sur le papier, ce sont les histoires, les romans, les contes, la mythologie, le secret, l'enseignement, c'est aussi la sagesse, le livre de sagesse, c'est le savoir, c'est être posé aussi. Le livre peut représenter aussi les papiers administratifs. La lettre. Alors ici, autant dans le livre on avait la notion d'écrit figé, ici les écrits ne sont pas figés. Donc ça représente toute la paperasse, les nouvelles quand on en attend ou quand on en donne. C'est l'idée d'obtenir une information. Ce n'est pas donc immuable comme le livre, hein. Il n'y a pas de fixité ici dans cette carte. Voilà, donc c'est les courriers, les écrits, les paperasses. 28, l'homme. Alors, représente souvent le consultant ou le mari, le fils, le père d'une consultante. Alors, l'homme représente la virilité, le yang, donc ce qui se manifeste, hein, le manifester. Donc, c'est une carte qui a souvent rapport avec le faire, hein, faire quelque chose, mettre à l'extérieur, énergie yang. 29. La femme représente souvent la consultante. Alors, autant on est dans le faire avec l'homme, on est davantage dans l'être avec la femme. Donc la femme, c'est le côté yin, cela représente la délicatesse, la finesse. On est ici davantage dans le ressenti, les émotions, l'intériorité. Hein, on fait rentrer les choses vers l'intérieur. Carte 30, pardon. Ah, je les remets dans le bon ordre, voilà. Il s'est déplacé. Donc 30, les lys. Les lys, c'est l'idée de noblesse, de bien se tenir. C'est une forme de sagesse aussi, hein, les lys, de maturité, d'expérience. C'est l'idée aussi de n'avoir rien à se reprocher. Hein, l'idée de paix, de droiture. 31, le soleil. Magnifique carte aussi. Le soleil, c'est l'idée aussi de clarté, de montrer, de se mettre en lumière ou de mettre quelque chose en lumière. L'idée d'été, de chaleur, de se réchauffer. Mais attention, le soleil brûle. On peut se brûler les ailes, en fonction toujours des cartes avoisinantes. C'est l'idée d'expansion, de bonne santé, de se sentir bien. Le jaune, c'est la confiance en soi. C'est l'idée d'entreprise, de prospérité. C'est aussi une énergie yang, le soleil, donc c'est l'idée de faire. Donc, la lune,
C'est le principe féminin symbolique, hein, donc l'intériorité, ce sont nos émotions, nos ressentis, c'est le monde de la féminité. La lune, effectivement, peut représenter le changement, la croissance ou la décroissance, car la lune est changeante. Donc, avec cette idée de lune, on a aussi l'idée de quelque chose qui n'est pas stable, hein, l'idée de quelque chose ou quelqu'un qui est lunatique. On peut y voir aussi, en fonction des cartes avoisinantes, la bipolarité, le manque de fiabilité, le changement d'avis. Dans la lune, hein, comme dans le tarot de Marseille, on y voit souvent la célébrité. La carte 33, avec une magnifique clé. Eh ben, la clé, c'est quoi? Ça sert à ouvrir des portes, donc à avoir des solutions, à avoir une ouverture. C'est avoir la clé de quelque chose, hein, la réussite, la solution. C'est se demander aussi si on a les capacités et le talent de faire quelque chose. Les poissons, 34. Beaucoup de cartomanciens l'associent à la prospérité et à la richesse. Dans les poissons, pour avoir une notion de trésor, de quelque chose de précieux. On y voit aussi les relations sociales, la fécondité, qu'on assimilerait plus au tétard. On y verra aussi les professions libérales, les affaires. 35, l'encre. L'encre, c'est l'idée de se poser, d'ancrer les choses, de prendre le temps. C'est un endroit où l'on peut s'ancrer. Mais il peut y avoir aussi l'idée de quelque chose de figé, d'inerte. C'est l'idée de se poser quelque part, de trouver un pied-à-terre. Dans l'encre, il peut y avoir un côté lourd, hein, pas léger. Donc toujours à interpréter avec les cartes avoisinantes. 36, la croix. Donc la croix représente, c'est la dernière lame, l'idée d'une fin, d'un sacrifice. Donc l'idée de se sacrifier. C'est aussi la notion de sacré, de foi, de spiritualité. Attention avec la croix, on peut être orienté et être empreint d'un certain pessimisme. Hein. Signe de croix, faire la croix en signe de sacrifice. Hein. Il y a quelque chose donc de pessimiste et de sombre dans la croix. Voilà, donc toujours à voir avec les cartes avoisinantes. Donc voilà pour l'interprétation assez brève des 36 cartes de ce magnifique jeu du Gilded Rêverie le Normand. Donc, naturellement, le Gilded Rêverie le Normand, comme tous les le Normand, ne s'interprète pas qu'avec une seule carte. Il faut en tirer plusieurs et voir la signification en fonction des cartes, hein, puisque une carte n'a pas un sens absolu et définitif, mais elle va se teinter donc de la signification des cartes avoisinantes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je présenterai d'autres vidéos pour apprendre à pratiquer le Lenormand et à faire différents tirages. Je vous remercie. Au revoir.